Et d'ailleurs, anecdote, Daisuke Matsui a 40 ans et joue Magnifique, toujours. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Je pense à Daisuke Matsui aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de ces joueurs qui ont enchanté la Ligue 1 de ces années-là et on doit revenir sur sa période au Mans parce qu'après c'est vrai qu'il a joué à Saint-Etienne, à Grenoble et même à Dijon 3 matchs et ça je pense que personne ne s'en souvient. J'avoue, ça non. Où ça n'a pas forcément été une réussite totale, mais au Mans, ça fait partie de ces joueurs où il y a eu du recrutement extrêmement malin en Sarthe, avec notamment le président Henri Legarda, cette équipe entraînée par Rudy Garcia, où il y avait du flair, les Marco Baccia, les Graffité, les Tuyo de Melo, les Romaric. C'est vrai que Daisuke Matsui a fait partie de cette équipe, Gervinho aussi forcément, où on se dit que les recruteurs ont eu du flair en allant chercher à Kyoto, au Japon, alors qu'il était tout jeune. Et d'ailleurs, anecdote, Daisuke Matsui a 40 ans et joue Magnifique, toujours. Il joue à Saigon au Vietnam. Et ouais, là, on peut admirer la qualité sur ses 2 buts contre 3. Cette saison-là, il marque que 3 buts. Il marque un doublé contre l'Estac, mais une Madjer et cette reprise absolument bluffante. Matsui était surtout connu pour être un excellent passeur, pour être vraiment le chaînon manquant entre le milieu et l'attaque, un mec qui savait extrêmement bien se passer entre les lignes. Et c'est vrai qu'avec des attaquants comme De Melo, Graffité, t'avais de la taille et tu pouvais facilement les trouver. Ouais. Petite question juste par rapport à l'âge de Matsui, au fait qu'il joue encore. C'est pas en G-League notamment que Kazmiura, bientôt 60 piges, joue encore ? Oui, exactement. Qui a encore prolongé le plaisir. Je crois qu'il a 54, 55, si je ne m'abuse. Peut-être même un peu plus, et il avait marqué l'année dernière d'ailleurs en G-League, faisant de lui genre le scoreur le plus vieux de tous les championnats confondus. Kazuyoshi Miura, effectivement. Ouais. J'avais fait une vidéo sur le football japonais sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette légende, n'hésitez pas. Je fais ma petite promo. Hein, je me fais plaisir forcément. Hein. Mais l'histoire est quand même assez incroyable, et d'autant plus que ce mec-là, c'est le mec qui a quand même inspiré l'auteur d'Olivier Tom. Bien sûr. Excusez du peu. C'est quand même assez incroyable. Mais revenons-en à Matsui. Non, revenons-en à Matsui, ouais, parce qu'il arrive finalement au Mans assez jeune. Il arrive à 23 ans, parle pas la langue, pas habitué. Et c'est vrai qu'en se replongeant dans les interviews, les archives de l'époque, il y a une forme d'intégration qui est extrêmement positive au Mans, où beaucoup de joueurs sont allés vers lui, lui ont voilà, inculqué finalement la culture du club, la culture française, qui n'est pas de râler dans les bouchons, mais bien de savoir comment se comporter sur le terrain. Et c'est vrai que Matsui a été un élément fort de ce Mans de l'époque, par sa qualité technique, sa vision du jeu, et finalement, voilà, l'action pareille à Strasbourg, il dribble tout le monde, il sait servir. Ouais, franchement, le Matsui Mans, fallait aller le chercher, il est extrêmement talentueux, et c'est vrai qu'on a eu des joueurs japonais qui ont eu du mal à s'intégrer en Ligue 1, notamment Nakata et ce fameux dribble dans la neige contre Saint-Etienne avec l'OM, mais Matsui, on a vite senti que il n'y avait pas de souci au niveau d'adaptation et que tout le monde lui faisait confiance, et le ballon passait très souvent par lui, et les attaquants lui rendaient bien. Après, c'était vraiment le meneur de jeu, quoi. Et il avait un style atypique dans cette Ligue 1 qui était quand même réputée assez physique. D'ailleurs, elle l'est toujours, mais voilà, il y a quand même des normes physiques à tenir pour généralement performer dans notre championnat. Et lui, c'est pas du tout ça, quoi. Lui, c'est un artiste, c'est limite le joueur à l'ancienne avec ses chaussettes basses. Moi, c'est ça qui me marquait, parce qu'il envoyait pas du flow de ouf, mais voilà, c'était la petite touche juste, le côté original, une vista en fait c'est ça en fait qui le, comment dire, pas qui le sauvait, mais qui lui permettait d'être au-dessus des autres, quoi. Après, il faut dire qu'autour il y avait quand même du lourd, hein. Quand on voit cette équipe du Mans, ils avaient quand même mis les petits plats dans les grands, parce que c'est quand même plus facile de briller et de faire des passes, parce que un passeur, il est bon aussi quand le buteur convertit, hein. C'est un petit peu une association. Donc quand t'as Bangoura, Ismaël Bangoura, excellent international malien, Graffité, tous les deux mélos, Romaric au milieu aussi, qui t'aide bien pour Fanchon. Fanchon. L'équipe elle était solide. C'est franchement, ils avaient fait quelque chose de très intéressant, et c'était je crois que c'était un promu, c'est ça, c'était un promu cette année, il me semble.
Non, Non, je crois que c'est la saison d'avant. Ouais, je crois. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, Graphite, il me semble qu'il avait payé de sa poche, je crois à peu près l'équivalent de 3 millions d'euros pour pouvoir être libéré de son club brésilien. Je crois que c'était à vérifier, mais je crois que c'était le São Paulo FC. Et il avait lâché 3 millions d'euros pour pouvoir être libéré de son contrat et signer au Mans. Le mec était vraiment déter à bouffer de la rillette quand même. Hein. C'était bien un promu parce qu'on avait fait la saison 2003-2004 où ils étaient descendus avec Daniel Cousin. Et c'est vrai que ils n'ont pas fait les mêmes erreurs d'ailleurs, justement. Ouais. Ils avaient bien appris. Si je peux me permettre de dire l'équipe type, c'était comme ça, on permet aussi de rendre hommage à cette équipe, d'aller un peu plus loin. L'équipe type, c'était Yohan Pelé au cage, Laurent Bonnard, Cerdan Bassa en défense, Frédéric Thomas à gauche. On avait donc t'avais Johan Hautecoeur au milieu. Johan Hautecoeur, bien sûr. Bien. Johan Hautecoeur, Romaric Matsui. Et devant, t'avais Fanchon, Graffité, Bangoura. Donc, il y avait du beau matériel avec, évidemment, l'inépuisable Cédric Forêt, peut-être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Ligue 2, qui avait fait sa petite pige au Mans aussi. Toulousain, ouais. Et avec Hans aussi, qui avait bien sûr. Des techniques de management novatrices. En Ligue 1 et il a réussi à bien manager tout ça et il y avait une bonne alchimie, c'était plaisant en tout cas moi j'ai l'image et c'est ça qui est quand même triste parce que maintenant on voit où est le Mans. Là il y a une légère remontée mais il y a eu quand même et en plus c'est cette équipe là qui a permis aussi de créer la MMA Arena. Il y a eu un projet quand même, il y a eu un engouement pour le football au Mans qui a commencé avec cette formation là, avec cet effectif là. C'était Le Gardin qui dirigeait le club à cette époque là. Henri Le Gardin, qui était un visionnaire à l'époque. C'est lui qui avait commencé à faire des recrutements très fins, comme tu dis, les De Melo, les Graffité, les Matsui. C'est lui qui avait réussi à valoriser aussi son club et ses joueurs en récupérant des belles sommes pour ses saignons plus tard, pour Marco Baccia. C'est lui qui a lancé l'idée de la MM Arena et du coup d'avoir un grand stade au Mans. Malheureusement, c'est aussi là qu'il y a eu la cassure parce que le club ne s'est pas maintenu en Ligue 1. Mais en parlant de président visionnaire, la MMA Arena, c'est pas le premier stade français à avoir un naming. C'est une possibilité. C'est vrai que comme ça, de tête, ouais. Je vois pas d'autres stades avant. Il me semble que c'est le premier, à vérifier, mais il me semble que c'est le premier, effectivement. Coutadeur était déjà là, nous demande Jojo Castolo, il me semble. Il intègre l'équipe pro la saison d'après, 2006-2007. Il fait partie de l'équipe qui a remporté la Gambardella en 2004 avec Loriot notamment. Et on n'a pas encore parlé, mais de l'emblématique Mamadou Samassa. C'était le gardien, c'est ça? Non, c'est l'attaquant. Il y avait un Samassa gardien aussi, qui a fini à l'OM d'ailleurs aussi, non? À un moment donné. Je sais plus. Samassa gardien, il y a Samassa joueur, je crois que Samassa est fini à l'OM. Il est attaquant. Il y a l'attaquant, C'est un Moussi-Louis. C'est même période qu'Eliott Grandin, je crois. Ouais, c'est peut-être moi qui ai mélangé un petit peu mes pinceaux, c'est pas grave. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué du Mans. Alors c'est ma petite c'est mon petit toc à chaque fois parce que je vais parler chiffon, c'est les maillots. T'enlèves le sponsor qui t'invite à manger du poulet fermier. Le maillot était quand même très très beau pour l'époque. C'était le style maillot AGOCR. Les maillots Kappa quoi. AS Roma, Italie aussi à l'époque, équipe nationale italienne. Ils avaient des super beaux jeux de maillot. Alors bon, le rouge et jaune était bien pétant, mais à l'extérieur, ils avaient un bleu ciel, ils avaient un noir, ils avaient un jeu de maillot très très joli qui leur donnait un petit côté encore plus sexy que l'équipe de l'était. Ce qui fait que je parle bien évidemment de jeu et de hype. J'aimais beaucoup cette équipe. Et c'est pas la saison d'après où, à un moment donné, ils sont 3e du championnat. Ou même... Ou en tout cas, ils font top 7 ou top 7. Ils font un top 7 ou un top 8, le Mans. 3e, ça me semble... 3e, j'ai pas dit qu'ils finissaient un 3e. J'ai dit qu'à un moment donné, ils étaient 3e du championnat à tel point qu'on mettait dans les oreillettes des commentateurs et des consultants, on donnait l'oreillette, c'était à Frédéric Hans, je crois, pour qu'il écoute la musique, et on lui avait mis la petite musique de la Ligue des Champions. Et il a fait non, mais quand même, déconnez pas, les gars. Palmarès, on a été 3e à la 25e journée, quoi. Exactement. Incroyable. Nancy a failli être en Champions League aussi. C'était une autre époque, cette Ligue 1.
Leur Mais meilleur, Toulouse a fait les barrages. Leur meilleur Toulouse a fait les barrages. Tu dis ça maintenant, aujourd'hui, c'est improbable. leur meilleur classement en Ligue 1, c'est 9e 2007-2008. Ah, petite information, petite confirmation d'Amaury. La MM Arena, c'est bien le premier naming en France. Ok. Bon, d'accord. Donc visionnaire jusqu'au bout.